Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 29 janvier. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien. Et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Janvier consacre la non-efficience des marchés. Bon, nous avons déjà abondamment commenté les épisodes hyper spéculatifs et hyper manipulatoires de Market Rebellion, des communautés Wall Street Bet, Reddit, qui ont décidé de s'offrir la peau de certains hedge funds avec de magnifiques justifications éthiques. Les ventes à découvert, c'est pas joli, et ceux qui en ont profité, eh bien, on va le leur faire payer. On a donc assisté à des envolées stratosphériques de titres qui effectivement faisaient l'objet de ventes à découvert agressives. C'est le cas de GameStop, c'était le cas d'AMC, des compagnies aériennes américaines ou même de BlackBerry. Et vous avez vu certains de ces titres gagner entre 500 et 10 000% en l'espace de quelques mois. Vous avez même eu sur GameStop une ascension de 1600% depuis le 1er janvier. GameStop retombé jeudi soir sous les 180$ et qui pourrait rouvrir aujourd'hui au-delà de 400$. Mais que se passe-t-il donc ? Eh bien, on pouvait s'attendre à ce que les autorités de régulation réagissent et tentent de limiter la volatilité absolument infernale qui règne sur certains titres. Or, qu'ont décidé finalement les autorités boursières, eh bien, de demander aux brokers, comme par exemple Robinhood, de freiner les transactions et même d'interdire l'achat des titres les plus volatiles, tandis que les hedge funds et les gros institutionnels et les grandes banques d'affaires, elles, peuvent continuer de travailler comme d'habitude. Autrement dit, on a un marché complètement dysfonctionnel. C'est tout à fait évident. Vous prenez un GameStop qui valait moins de 4 milliards il y a 3 mois et qui vaut maintenant plus de 30 milliards, c'est-à-dire l'équivalent d'un distributeur comme Bed Bath & Beyond ou Best Buy. C'est totalement invraisemblable. Mais on a rendu le jeu encore finalement plus dysfonctionnel, puisque non seulement on ne veut plus de volatilité, mais en plus de ça, on établit une dissymétrie et une ségrégation parmi les opérateurs. Comment peut-on justifier de laisser des hedge funds ou Goldman Sachs continuer d'investir et travailler comme bon lui semble et de l'interdire à une communauté de traders, quand bien même fut-elle composée de petits gamers boutonneux et qui, derrière leur justification éthique de s'en prendre aux vilains vendeurs à découvert, en fait n'ont qu'une seule idée en tête, faire du fric le plus rapidement possible. Et on a vu qu'ils avaient d'ailleurs très rapidement renversé leur position ces dernières 48 heures pour gagner également de l'argent à la baisse. Bah tiens, c'est tellement facile, il n'y a pas de raison de s'en priver. Oui, mais voilà, on constate maintenant que les opérateurs eux-mêmes ne sont plus égaux dans un marché qui est déjà complètement dysfonctionnel. Donc, comme je l'ai déjà souligné, on est peut-être au bout de quelque chose. Reste à voir comment les commissions sénatoriales, la SEC et même la Federal Reserve vont comprendre et tenter de résoudre les absurdités que nous avons constatées tout au long de la semaine. Alors, l'hypervolatilité, ce n'est généralement pas très favorable comme situation pour investir, et ça se traduit effectivement par une baisse de moins 2% en moyenne du CAC, de l'Eurostoxx,
du Nasdaq, du S&P, mais on s'en tire bien quelque part, car vu les hausses qui ont précédé, ce n'est encore qu'une correction marginale. Cependant, le CAC 40 repasse dans le rouge sur l'année 2021, alors que le Nasdaq, le Russell 2000 ou le S&P continuent de caracoler avec des écarts de plus 3, plus 5, plus 10%. Autrement dit, le grand fossé entre l'Europe et les États-Unis n'a absolument pas commencé à se combler en début d'année. Et quand on voit l'affaire GameStop, on se dit que plus que jamais, ça se passe là-bas, ça se passe une nouvelle fois aux États-Unis. Quand sur GameStop, vous avez en une séance 25 milliards d'échanges, c'est-à-dire plus que sur Apple, Amazon, Microsoft réunis, c'est-à-dire l'équivalent de 10 jours de chiffre d'affaires à la bourse de Paris, même si les opérateurs pensent que c'est de la folie, c'est quand même avec cette volatilité qu'on peut gagner de l'argent, alors qu'en Europe, quel ennui! Je vous souhaite un très bon week-end. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve lundi pour le live avec Gilles et mardi, ce sera avec moi. À très bientôt.